Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition pour commencer cette guidance. Alors, pour ce samedi 18 juin, quelles seront les énergies générales? Hop. Et nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc on nous parle d'attraction, on nous parle de vibration aussi, de vibrer, voilà, de vibrer la sympathie, de vibrer la bienveillance, de vibrer la joie, l'enthousiasme, de vibrer tout ça, toutes ces énergies positives finalement, tout ce qui est léger, tout ce qui est ouais, tout ce qui nous fait rayonner aussi quelque part. Voilà. Donc un besoin de se mettre un peu plus dans un état d'esprit positif, d'être peut-être dans un rayonnement aussi, de rayonner qui on est, de se sentir bien, voilà, de façon générale. Parce qu'au plus on va être vraiment comme ça, souriant, en plus on va être vraiment dans cet état d'esprit-là, et au plus on va attirer les personnes qui vibrent comme nous finalement, et qui, voilà, qui, avec qui on va pouvoir attirer l'abondance. Il y a vraiment cette notion d'attirer les opportunités, les personnes, ceux qui vibrent plus haut en fait finalement. Ok, donc la loi d'attraction, très bien. Avec le tarot psychique, on va regarder ce qu'on nous donne donc pour ce samedi 18 juin. Ouh, bon, ok. On nous parle quand même d'obstacles et de défis à relever pour cette journée parce que peut-être que justement cet état d'esprit positif, le fait d'attirer à soi le meilleur, eh bien on va être challengé. Peut-être qu'on va être mis face à des situations compliquées où il va falloir garder son sang-froid, où il va falloir garder ses hautes vibrations, où il va falloir avoir un état d'esprit positif et pas forcément plonger dans la colère ou dans tout ce qui nous fait baisser en vibration ou dans le défaitisme, dans le... Vous savez, le côté « oh mince, ça n'a pas marché ». Du coup, j'ai envie de baisser les bras, je me sens pas bien, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de... Enfin, voilà. Vous voyez, le truc où on va râler vraiment, vraiment. Donc là, il va falloir, prendre sur soi et dire, ok, c'est peut-être un défi à relever, c'est peut-être aussi un challenge pour que je puisse aussi, rester dans un état d'esprit positif, quoi qu'il arrive. Alors, ici, on nous invite à passer à autre chose. Bah oui, parce que il y a peut-être des choses qui finalement nous bloquent la route, nous bloquent le chemin, et on peut se rendre compte que finalement il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous en fait. C'est plus la peine de se fatiguer à essayer de, je sais pas, de forcer quelque chose où on sent qu'on persévère, on persévère, on persévère. Donc c'est bien la persévérance, mais au bout d'un moment, quand on voit que ça fonctionne plus, quand on voit que nos efforts ne servent plus à rien, que la situation finalement nous échappe, il est temps peut-être de lâcher prise. Il est temps peut-être de passer à autre chose. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, dans quelle situation ça résonne, mais il y a vraiment l'idée de d'être mis, si vous voulez, d'avoir un test, en tout cas un défi à relever pour cette journée. Et ce défi, ça va être la capacité qu'on aura de lâcher prise sur un état d'esprit négatif, c'est-à-dire le fait peut-être de râler, de se mettre en colère, et de passer à autre chose, de lâcher prise et de se dire oh je laisse tomber ça, c'est pas grave, je m'en fiche, je passe à autre chose. Voilà, c'est un peu... oui, c'est ça, c'est l'énergie du lâcher-prise, en fait. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc, pour cette journée du samedi 18. Ok, nous avons... affabulation et mensonge. Bah oui, on va peut-être être confronté à une situation où effectivement il y a eu mensonge, où il y a eu des personnes qui ont peut-être pas été très honnêtes avec vous, ou alors on se rend compte que nous-mêmes on s'est trompé dans quelque chose et du coup on se rend compte que on s'est menti à nous-mêmes. Ça arrive aussi. Voilà, donc là il y a peut-être des vérités qui vont éclater, des situations qui vont devenir beaucoup plus claires, et ça pourrait ne pas nous plaire forcément. Mais le but est vraiment de penser à cette loi d'attraction et de se dire, oui, mais j'attire à moi ce que je vibre. Donc si je me mens à moi-même, je vais attirer à moi également des situations où on va me mentir, où on va chercher à me dissimuler des choses, où on va pas être honnête avec moi-même parce que moi-même je ne le suis pas.
Par exemple, c'est l'effet miroir, hein, de toute façon. Donc, quand on vit des choses troublantes, quand on vit des grosses déceptions, il serait peut-être intéressant de regarder quelle est notre propre vision des choses. Est-ce qu'on est dans le déni? Par exemple, vous savez, quand on est dans le déni de quelque chose, on se ment à nous-mêmes. Parce qu'on sait que c'est pas la vérité, mais on va se convaincre d'autre chose. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder, parce qu'en général, on va attirer à soi, si on est dans le déni, on va attirer à soi vraiment des situations compliquées, où on va vraiment... ouais. On risque vraiment de vivre que des situations où il y a mensonges, où il y a des personnes un peu mythomanes, où il y a des drôles de choses qui se passent. Donc là, il va falloir relever le défi, il va falloir finalement peut-être ne pas nourrir un mensonge, ne pas nourrir un déni, mais concrètement lâcher prise et réussir à passer à autre chose. C'est un peu compliqué. Bah oui, vous voyez, c'est confirmé ici avec la carte du lâcher prise. Oh, cette carte, elle est juste magnifique, hein. Les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup cet oracle, il est très très beau. Et évidemment, le but c'est de lâcher prise, voilà, et de se dire, bon ok, là, ça suffit le déni, ça suffit le mensonge, ça suffit peut-être les situations mensongères qui ne nous correspondent plus. Donc oui, c'est difficile de lâcher prise, mais c'est nécessaire. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce samedi... 18 juin, et nous avons perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, donc attention, attention, on pourrait se sentir déboussolé, on pourrait se sentir peut-être manipulé, il y a peut-être des personnes autour de nous qui cherchent à nous faire changer d'avis sur quelque chose, à nous convaincre de quelque chose aussi qui n'est pas forcément le reflet de qui l'on est. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est nous, hein, nous-mêmes avec nos propres peurs, nos propres conditionnements, nos propres... attention à ne pas se laisser manipuler par nos émotions, par tout ce qui est un peu... on est dans la fuite, on est dans le déni, ou on se ment à soi-même, hein. Donc attention à ça. J'ai vraiment cette sensation-là, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on aura la possibilité de revenir à soi, revenir à l'intégrité. La boussole perdue, c'est lorsque à un certain moment, on ne sait plus. Alors peut-être qu'on va être confronté à une situation où évidemment il y a une personne où le voile se lève et on se rend compte qu'une personne en qui on avait confiance, en fait, on s'était trompé, hein, évidemment, elle nous a menti, elle nous a manipulé, bref, et là on s'en aperçoit et on se sent totalement perdu parce que du coup on tombe un peu des nues, mais en même temps ça nous invite à lâcher prise, ça nous invite à passer à autre chose et ça nous invite surtout à revenir à quelque chose de plus intègre, à quelque chose de plus vrai. On a besoin de ça, on a besoin... Parce que sinon, c'est n'importe quoi, en fait. On a besoin de vérité, on a besoin de sens, en fait, dans tout. Que ce soit dans nos relations ou dans ce que l'on fait. Ça suffit, il ne faut plus qu'on se voile la face et il ne faut plus surtout... à mon avis, je pense que c'est ça l'idée. Vraiment, dans cette guidance-là, c'est vraiment... revenir à soi, à ce qui est important pour nous, et là on peut sortir d'une forme d'illusion, on peut sortir d'une forme de mensonge. Ok, pas évident, hein. C'est quand même pas évident ici. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Bon, pour ce samedi 18, le dynamisme. Bon, en tout cas, on aura de l'énergie. On aura envie de faire bouger les choses, il y a du dynamisme, ok. Et l'ouverture, ouais. Ok, l'ouverture. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Years Tarot. Donc pour cette journée du samedi, énergie d'action. Bon, on a le côté, on a le chevalier. On a le chevalier de bâton qui nous parle quand même de notre courage, d'une détermination, de courage, de spontanéité. Alors attention quand même à ne pas être trop dans l'impulsivité, par contre. Là, on peut être confronté à quelque chose. Il y a un défi à relever par rapport à ça, et ce défi, ça va être le lâcher-prise. Donc forcément, on pourrait se sentir trahi, on pourrait se sentir, je sais pas moi, il y a quelque chose comme ça, une émotion forte, et attention à ce que cette émotion ne nous pousse pas à rentrer dans un conflit ou à être vraiment très impulsif et impulsif dans nos actes, surtout, dans nos actions. Oh, on a ce roi de coupe qui vient quand même apaiser les choses. Parce que
le roi de coupe, c'est notre capacité à prendre du recul sur les émotions, justement. À essayer de comprendre ce qui se passe émotionnellement. Bon, là, on nous a peut-être menti, on nous a trahi sur quelque chose, on se sent en colère, peut-être, c'est possible, hein, bien sûr, mais en même temps, on va avoir ce recul et se dire, ok, bon, alors si je vis ça, c'est peut-être pour une bonne raison. Hein. C'est peut-être pour que l'univers me montre que finalement, ça marche pas, quoi. C'est pas ça qu'il faut. Hein. Que ce soit dans notre vie professionnelle, dans nos projets ou dans notre vie relationnelle, peu importe. On nous montre qu'il y a quelque chose qui n'était pas vrai, ou en tout cas pas sincère, pas honnête, ou pas aligné avec notre propre vérité à nous, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est une difficulté. Le pendu, c'est un blocage, un obstacle, c'est quelque chose ici qui nous pousse à voir la situation autrement. Peut-être à percevoir la vérité derrière l'illusion. Donc oui, c'est pas évident parce qu'on va avoir envie d'avancer, on va avoir envie d'être dans le dynamisme, d'être dans le quelque chose de voilà de déterminé, on a envie de persévérer, mais peut-être que là ça coince, ça bloque, et c'est parce qu'on essaie de nous montrer quelque chose qui n'est pas forcément ce que l'on croit être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la lumière va être faite là-dessus. Alors, on a quand même la papesse qui nous parle d'écoute de soi. Et ça, c'est ce qui va nous aider pour cette journée. J'ai vraiment cette sensation qu'on va être capable d'écouter ce que l'on ressent, d'être capable d'écouter notre instinct, notre intuition, et de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui cloche. Là, il y a quelque chose, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas... je sais pas, qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête, qui n'est pas peut-être dans notre propre comportement, dans notre propre, peut-être qu'on s'est lancé dans un projet et on se rend compte qu'aujourd'hui ça fonctionne pas parce que ça n'est pas pour nous. Voilà, par exemple, ça peut être, je sais pas moi. En tout cas, on va chercher à y voir plus clair, on va chercher à voir les choses différemment, à avoir des réponses aussi à certaines questions. Ouais. Le but, c'est quand même la renaissance. C'est le renouveau. C'est le lâcher prise, c'est le fait de passer à autre chose. Il va falloir passer à autre chose et lâcher prise sur peut-être une croyance, une certitude, un projet, une situation qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Ok, mais en tout cas, on nous dit ici que tant qu'on aura cet état d'esprit positif, ce sera beaucoup plus facile. Tant qu'on aura cette sagesse, ce recul, et de se dire, ok, bon là je suis très très déçue, parce que je pensais que c'était fait pour moi, et finalement non. Si on prend ça vraiment de manière positive et se dire, bon c'est pas mon chemin, c'est pas grave, je vais trouver autre chose, hop, et tout de suite, hop, on reconnecte avec notre soleil intérieur, notre rayonnement intérieur qui fait que, ok, hop, je vibre quoi? Je vibre la joie, je vibre l'envie, je vibre le désir de m'accomplir, je suis sympa, je suis bien dans la bienveillance, donc forcément on va attirer à soi des situations beaucoup plus belles, beaucoup plus douces surtout, et beaucoup plus lumineuses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Moi j'ai vraiment l'impression que ça se joue là-dessus. Force, courage, volonté, ouais. Ok. Eh oui, imprévu, obstacle, défi, imprévu, quelque chose ici qui nous montre, qui nous met face à un déni, face à un mensonge, face à quelque chose. Ok, donc là on va se sentir quand même suffisamment en confiance. Moi j'ai vraiment cette sensation que finalement on aura... Bon, ça va pas être agréable, hein, mais on a la capacité de prendre du recul et de se dire, ok, je vais pas tout prendre pour moi, je vais pas me mettre en colère, exploser, tout casser. Non, je me rends compte de ce qui se passe, ça me fait pas plaisir, mais en tout cas, je comprends que voilà, si ça ne fonctionne pas, si ça vraiment, je me rends compte qu'on m'a menti, qu'on m'a manipulé, ou que moi-même je me suis menti à moi-même, ok, je change de chemin, je change de direction, et ça ira mieux, quoi. Tout simplement, ça ira mieux. Donc on va vraiment se rendre compte de quelque chose comme ça. Vous voyez la 5 de bâton? On pourrait être... se rendre compte que peut-être il y a certaines personnes en qui on avait confiance et qui blablataient dans notre dos, qui étaient vraiment dans le jugement, dans la critique, dans quelque chose de pas sympa finalement, parce que la 5 de bâton, c'est le jugement des autres, c'est aussi le fait de se comparer les uns aux autres, d'avoir un esprit de compétition, d'être le meilleur, la meilleure. Donc ça peut être la bagarre un petit peu, mais la bagarre dans la compétitivité.
Hein, ça peut être de la jalousie aussi, peut-être pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être, ben moi je veux être remarquée, je sais pas, moi dans un groupe d'amis, peut-être que moi je suis jalouse de je sais pas qui parce que il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle et pas moi, ou enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion de bagarre un petit peu, donc là on pourrait se rendre compte de ça, ok. Et ici, on nous parle effectivement de stabilité. Alors, on est dans les bâtons, hein. On est quand même dans l'action, on est quand même dans quelque chose de dynamique. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même de l'impulsivité, hein. Je dirais l'énergie feu, hein, impulsivité dans nos actes, dans nos envies. Donc, attention quand même, on nous parle ici d'engagement, de promesses. Ça peut être des difficultés à tenir ses promesses aussi. Attention à ne pas se mentir à soi-même, hein, à ne pas s'engager dans des trucs qui ne nous correspondent pas du tout. Ça, attention à ça. Ouais, bon là, je pense que c'est ça en fait. Donc là, on peut se rendre compte finalement que on s'est peut-être engagé dans des trucs, dans des relations qui nous correspondent plus du tout. Ici, on nous parle de mort et de renaissance, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui change en tout cas, et que voilà, on s'était engagé dans quelque chose avec la 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est l'envie de construire, de bâtir quelque chose, alors soit dans une relation, mais soit dans un projet à deux, soit dans quelque chose, et on se rend compte que, bah non, en fait, c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, on s'est peut-être trompé, voilà, tout simplement. Ou alors on s'est trompé parce qu'on pensait que la personne en face de nous était sincère, et finalement on s'aperçoit que non. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus, et on se rend compte que c'est le moment de transformer ça ou d'arrêter ça. Voilà, donc on sera en capacité de le faire, et de pouvoir surtout ne pas alimenter un conflit, ne pas alimenter quelque chose comme ça, et de lâcher prise là-dessus, et de se dire, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, moi je sais ce qui est bon pour moi, voilà, je préfère me préserver moi plutôt que d'aller dans quelque chose qui ne me correspond plus. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est vraiment je me préserve, je me mets en retrait, je fais attention, je suis prudent, je suis prudente. Ouais, il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ok, bon, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens donc pour ce samedi 18. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Donc vous voyez, il y a quelque chose dans lequel on s'était engagé, on s'aperçoit que c'est plus pour nous. Bon, on fait machine arrière en fait. On prend du recul, on laisse tomber ce truc-là pour pouvoir revoir... faire un petit bilan, revoir où on en est et ce qu'on veut faire maintenant. Donc peut-être un retour sur les bancs de l'école, mais ça veut dire surtout un retour à quelque chose, d'apprendre peut-être un autre métier, d'apprendre peut-être un autre projet. Voilà, si c'est dans une relation, on fait machine arrière pour revoir nos priorités, finalement, ce qui est important pour nous. Ouais. Vous devez peut-être donc retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie, hein? On change de voie. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, pour moi, je pense qu'on s'est engagé dans quelque chose et on se rend compte que peut-être, bah non, c'est pas fait pour nous. Ou alors on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas honnête en face de nous et du coup, bon, ok, là, vite, on lâche prise et puis on change de voie, hein, tout simplement. Il y a vraiment l'idée de prendre, finalement, cet obstacle-là, ce problème-là, de le prendre comme une guidance, comme un message de l'univers qui nous montre que bah non, c'est pas par là que je dois aller finalement. Vous voyez ? Voilà, pour qu'on puisse changer quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.